bonne fête des pères à vous-même et à Gérald, à Ingénieur César et toute l'équipe de Radio Télé Boston qui vient pas là derrière et puis bon, tout auditeur qui a écouté, qui sait papa nous dit bonne fête des pères, son plaisir pour nous là avec eux. Je dis à nous ça. Et bon, nous avons un pensée spéciale pour mon bon ami qui est Jackie, qui a vécu à Washington, selon moi, de ça, M. Perdu Papa. Donc, je suis certain que c'est la première fois que M. Walka son fait des pères sans papa. Donc, probablement, je dis, c'est un groupe qui était difficile pour monsieur. Bon, moi, je me passé là déjà parce que il y a plusieurs années, et depuis que je perdu papa, donc, l'on fait ça, c'est vraiment un groupe de Bon, c'est ça que lié, Stanley, moi et ma avons nous pas différents depuis 91 et papa pas me battre là tout. Bon, je quitté ça depuis 91 et maman me quitté en 99 et pour les capable dire maman et papa moi c'est fanatique en netme bien inclus là et c'est pour ça que papa moi c'est yo gagné et c'est ça que fait ça avec yo me causer chaque dimanche soir en dedans Radio Télé Boston. Et Stanley nous va l'entrer en dedans ça qui fait actualité sous situation pénitentiaire nationale, côté nous remarquer Danton Léger et fait déclaration minimum et sous affaire et pénitentiaire nationale, qui t'a semblé à diversion. Qui ça vous pensez de ça Stanley sur déclaration Danton Léger? Bon, c'est dommage et qui sont hommes de loi et qui souvent dit que sont intellectuels que viennent dans le pays il y a des performances que M. Ambaye dans la radio et c'est son gars qui fait la peine parce que performance c'est d'abord une performance politique qui semblait avec diversion parce que si dans ton LGP prend temps pour les rapports techniques et juridiques et qui fait sous pénitencier national et il a réfléchi avant de parler. Parce que rapport à lui présenter situation en prison civile Port-au-Prince que nous les pénitencier national et lui donne l'idée statistique de sa gagne dans la prison, il parlait de questions logistiques, hygiène, santé, alimentation, ils font aller sur le monde qui mourit dans la prison et on lui analyser l'irrégularité qui existait et sous traitement de dossier judiciaire par rapport à monde qui est dans la prison et rapport à faire un ensemble de recommandations par rapport à détention préventive prolongée et corruption et détournement qui est dans le système là, sous logistique et approvisionnement et faire recommandations tout, soit alimentation, services médicaux, parce qu'il y a une identité qui vient SIDA, suivi psychologique que nous faisons pour une série de prisonniers, et politique de réinsertion, il fait des recommandations très claires, et les gens qui mourent, qui viennent pour prendre en charge cadavre, et rapport amendé, ensemble d'enquête judiciaire, sous ça, qui passe en dedans. Pratiquement, dès qu'ils s'agissent, ils sont prison que nous, les pénitentiaires nationales là, c'est en 1930 qu'ils ont construit prison ça dans le pays d'Haïti. Et l'île était construit, c'est son surface à peu près de 1890 mètres carrés. Et là, ils ont construit prison ça, ils ont construit pour 400 prisonniers. En 2004, ils font petit gens agrandi l'espace là pour prendre, au lieu de prendre 400 prisonniers, pour prendre 800 prisonniers. Aujourd'hui, à Wilson, pendant que je parle avec vous là, prison ça a 7 fois plus que le tas de gain. Ça veut dire, en fonction de l'agrandissement qui était fait en 2004, ils ont été de prendre 800 prisonniers, aujourd'hui, il y a là-dedans 4126 prisonniers. Bon, l'ensemble de dossiers logistiques en la prison, on va rentrer là-dedans, question d'hygiène, on va rentrer là-dedans. Dans le système de guerre, à peu près 59 personnes qui décident, donc si on va faire attention, il y a contaminer et l'autre monde. Ouais. Donc, il y a à peu près 436 personnes qui mourent dedans, et sous 436 personnes qui mourent, il y a des enquêtes qui m'ont dit pour faire comment mon Dieu de mourir. Donc, moi-même, dans les gestions, pas quelle diversion politique qu'il a fait dans la radio, nous-mêmes, comme auditeur, nous-mêmes, c'est des responsables que nous y ou même tout capteur de radio avec la télévision là, et mon responsable.
Nous avons lu copier rapport 16 par ça pour comprendre qui sa réalité en de prison et que nous avons pénitentiaire nationale là. Tout jeune qui a fait recherche, qui n'a faculté de droit ou bien qui n'a ethnologie de l'autre côté qui a fait recherche, et il y a un rapport ça sous compte Twitter moi @StanleyLucas01 ou bien @commercial StanleyLucas01. Il y a mis tout sur page Facebook. Nous toujours dit ça, bon page Facebook là, des photos, mais qui fait bien avec un drapeau haïtien sous lui, de publier sous là, il va bien accès à. Donc moi-même, je trouve déplorable que dans le temps, fait toute manipulation et diversion politique ça. Donc ça m'a invité dans ton j'ai fait, c'est lire rapport technique là. Est-ce que dans le rapport à Gombaï qui était dans ton baron, est-ce que demande d'enquête judiciaire qui doit faire sous le monde qui mourit, son série de bagailles, corruption qui existe en dedans, est-ce que ça inquiète une série de monde? Par contre, si c'est ça qui fait qu'il a fait des déclarations politiques. Mais on va dire certains aujourd'hui, et moi, toujours dit ça dans la radio là. Le plus gros problème que le pays a gagné, c'est un problème de corruption qui est lié à tous les niveaux. Pour nous mettre le pays ça sous route, il faut que tout le monde dans la société soit justiciable. Avec dit que qu'on dans l'État, qu'on pas dans l'État, et pour faire bagaille, il faut que la société a cassé rien. Parce que une tolérance à peu près depuis 20 ans, aujourd'hui, que les qui fait femme qui fait bagaille qui passe dans la société, au contraire, c'est plus arrogant, plus fréquent, plus sous nous. Donc, aujourd'hui, à même pense que la société a pour le vanter, si nous voyons que dans le système juridique, dans le système pénitentiaire national, dans le paquet, il y a des gens qui font des bagailles qui passent là, c'est la justice doit attendre tout le monde pour établir est-ce qu'il y a des bagailles qui passent là, qui méritent pour corriger, et il y a des gens qui méritent de sanctionner, ou bien est-ce que tout le bagage t'a fait bien, et t'a fait bien. Donc c'est comme ça en société démocratique fonctionner. Donc moi-même, encore une fois, pour nous finir sous question ça, moi invite tout le monde à lire la procès par ça, sous pénitentiaire national là, et bien après quelle situation, son bagage qui est inhumain. Et en plus, il y a critiqué le pays dans toute organisation internationale, toutes les gens que nous-mêmes nous avons géré prisonniers. Donc nous ne pouvons pas continuer, même pour l'image pays, nous ne pouvons pas continuer. Et même l'homme, c'est prisonnier qui est lié, nous avons gens pour traiter dans la société. Donc moi-même, c'est ça m'a mis sous sa journée. C'est ça, Stanley. Pendant qu'on a parlé comme ça, gagner gros laisser frapper, nous connaissons pendant ce événement qui était fait en dedans ethnologie, et côté étudiant, essayer à prendre un professeur en otage dedans. C'est bien malheureux, incident qui passait côté il a fait qu'on est professeur passer machine son étudiant. Qui sont passés des Stanley? Bon, moi-même, franchement, ça a passé dans l'université d'État et son bagage est carrément déplorable. Ouais, ça a passé dans l'université d'État. Et pour moi, ils sont bien simples. Et depuis 1994, et bon groupe dans l'université qui prend l'université en otage. Depuis à peu près 1994, l'université n'a pas administré, n'a pas géré. Et elle dit que lorsqu'on groupe de professeurs qui remettent à l'université d'État, qui n'a pas de loi qui gère l'enfant, c'est une disposition transitoire qui a géré. Responsabilité ou à 400 millions de gouttes que l'État bat chaque année, c'est fonds politique pour que de développer une éducation de qualité dans toute faculté, pour que les docteurs qui sortent, ils comprennent la réalité nationale pays et qui aident la société au niveau de santé, au niveau médical. Agronome qui sortent, ils qualifiés, ils fait compétition dans n'importe quel pays, en même temps tout, ils rendent un pays à service au niveau de l'agriculture et de l'agro-industrie, ingénieurs et latriers. Mais regardez ce qui a passé dans l'université, côté conseil de anarcho-populistes qui fait l'université à tourner en sorte de balle chimère politique, son bail qui fait mal. Est-ce que incident qui arrive avec professeur à passer machine sur étudiant, est-ce que le professeur a un tort, on va rentrer là-dedans? Est-ce que l'étudiant a raison, on va rentrer là-dedans? Mais pour arriver dans une situation comme ça, son procédure judiciaire qui va l'établir qui est-ce qui a tort et qui est-ce qui a raison. Ce qui est plus important, c'est que l'autre université en otage depuis 1994. Qualité d'éducation, pas bon. Curriculum qui est dans l'université n'est pas adapté aux réalités et aux besoins de développement de la République d'Haïti. 400 millions de gouttes que l'État a chaque année, il y a là-dedans. Son période de 20 ans,
pas aucun effort pour agrandir l'université d'État. Avec dit que je veux dire, l'homme d'un pays côté gagne presque 50 000 timons qui sont baccalauréat chaque année. Faut qu'il y ait au moins 3 grands campus universitaires, chaque prend entre 20 et 25 000 timons. Vous avez un grand campus universitaire dans le nord, vous avez une pour la Tibonite plateau central et l'ouest, vous mettez une dans la zone Nicaragua-Nakin qui prend le grand sud et les Nids. Chaque campus ça prend 25 000 timons. Je dis après de parler avec vous là, chaque année, vous avez 15 à 20 000 timons qui prennent dans l'université dominicaine. Vous dépensez entre 15 et 30 000 dollars américains par année. C'est près de 400 millions de dollars américains qui sortent dans le système économique noir, qui va financer l'éducation supérieure en République dominicaine. Donc, je pense qu'il y a assez de monde qui ont connaissance dans le Sénat de la République, là, dans la Chambre des députés, là, pour que nous fassions une réflexion en dedans pays, sur qui forme pour l'université d'État. Est-ce qu'elle doit une université d'État totalement gratis? Est-ce que l'université d'État doit être mixte public-privé? Est-ce que le conseil d'étudiants pas qu'à payer qui n'a classe défavorisée? Est-ce qu'on doit faire ça gratis pour eux? Et si j'ai classe moyenne et bourgeois qui vient comme qui j'en pour faire au pays, tout bagage ça, on croit que dans la loi organique ça, qui doit venir moderniser l'université d'État, en même temps tout, l'État n'a pas qu'à bailler l'université d'État 400 millions de gouttes pour le ministère de l'Éducation nationale, par un droit de contrôle sur ça qu'a fait dans l'université. Moi, je pense que l'est arrivé pour nous mettre un point final à Gagota, côté où l'université d'État, même on a balé à voter. Dans tout pays du monde, où j'ai une cuisinier, on a balé à voter dans mettre des leadership université en place. Moi-même, Gagota, dépasser les bonnes, la saboter avenir de la jeunesse, son grand côté, que question université ça a réglé, université d'État, c'est normalement qui doit faire une loi organique correcte, et puis pour que l'élection sérieuse faite, monde sérieux faite, vienne pour question en mer. Moi, je m'ai invité que, par exemple, conseil de monde que je connais qui est dans la diaspora, particulièrement monde qui est dans le Granio. C'est des professeurs d'université haïtiens qui sont à l'étranger, nous voyons comment l'université moderne fonctionne au Canada, aux États-Unis et en France. Nous voyons que les professeurs, pour que l'État, avait dit ni Parlement, ni pouvoir exécutif, servir avec eux pour résoudre définitivement la crise qui est dans l'université d'État. Mais pour faire jeunes qui machines passent sous l'IA, avec professeurs qui passent machines sous l'élève là, moi-même pas rentrer là-dedans, son cas judiciaire qu'il y ait, je vais attendre des cas devant la justice et c'est la justice qui peut décider qui est-ce qui vient tort, qui est-ce qui vient raison. En parlant de tort ou raison, Stanley et je jeudi, nous connaissons le ministère a quitté le pays d'Haïti en novembre si Dieu veut. Et jusqu'à présent, nous sommes capables de dire un ministère pour Jambaï 400 millions de dollars que te promettent pour le bail pour ça faire choléra qui est dans le pays. Et puis, il a toujours été dans la même perception que pour qu'il y ait une pièce transition qu'a préparé là pour faire entre eux le gouvernement et le ministère, parce que au cours des ministères, il y a un rôle bien déterminé qu'il remplit en dans le pays. Est-ce que jusqu'à présent, est-ce que expliquez-nous exactement qui s'est passé là, surtout ça fait perception que transition entre le gouvernement avec le ministère, ça peut que jamais établi et Haïti supposé rentrer normalement pour la prendre responsabilité et contrôle le pays d'Haïti à partir de novembre qui vient là. Une très belle question et pour moi-même, premier bail pour garder, c'est que le ministère est dans le pays d'Haïti pendant à peu près 13 ans, et de 2004 à 2017. Donc, ça veut dire que dans la société, il y a 2 ou 3 types d'évaluation qui doivent être faites de travail ministère. Au bon livre blanc de performance clé de 2004 pour arriver 2017. Et en fonction de 4 fonctions principales que le dégaine dans le pays, peut-être 5 fonctions principales que le dégaine dans le pays. Il y a une fonction de police, il y a une fonction militaire, il y a une fonction intelligence, il y a une fonction faire élection et il y a une fonction renforcement institutionnel. Et cette fonction, ça il faut que, au niveau de l'État, le Parlement, le pouvoir exécutif, voient évaluation en fonction de résolution que le Conseil de sécurité a été pris sous 13 ans.
ça, c'est pour le travail d'évaluation, ça. Ça veut dire que ministère des Affaires étrangères, et ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur, primature et la tri. Et au niveau Parlement, c'est la Commission des Affaires étrangères, Commission Justice, Commission Intérieure et collectivités territoriales. Donc, ça veut dire que vous avez deux rapports étatiques d'évaluation du travail que le ministère a fait son période de 13 ans. Deuxième type d'évaluation, c'est société civile avec partis politiques. Et son opportunité pour partis politiques font évaluation de mission onusienne. Et tant qu'on se dit là, monsieur là, il y a choléra dans le pays, choléra a tué 9 000 personnes, il contaminé à peu près 950 000 personnes que le contaminé. Pour nous nettoyer le choléra, nous avons besoin à peu près 1,2 milliard de dollars américains. Pour nous dédommager les familles qui perdent du monde, nous avons besoin à peu près 600 millions de dollars américains. Ça veut dire, juste regarder les chiffres, il faut nous en matière de dédommagement de 2 milliards. Mais il dit c'est 400 millions de dollars en reconnaissance finie. Mais il faut rejoindre même 10% de COB là. Donc nous-mêmes, nous avons une sorte d'agressivité en tant qu'ayant droit, parce que nous reconnaissons finalement, après 7 ans de bataille, que c'est au plagué ministère. Moi-même, personnellement, soit regardé sous le blog, à regarder en novembre 2010, c'est peut-être deux premiers mondes qui écrit, c'est le ministère plagué choléra dans le pays. Nous faisons à peu près 5 ans de bataille, pour des menaces, des longées doigts sous le monde, qui te dit que c'est négocié. Avec 7 ans, négocié reconnaître que c'est au plagué choléra, donc il faut que dédommager. Donc, processus de dédommagement, il faut que c'est clair pour nous, parce que le ministère va le faire, mais en novembre, c'est mini jusqu'à le bataille. Deuxième aspect, c'est fonction que le ministère a gagné. Ça veut dire qu'il y a une fonction aider nous dans l'élection. Ça veut dire qu'au niveau de l'État, via le ministère de l'Intérieur, via le ministère de la Justice, qui travaille que nous devons faire en mettant en place conseil électoral permanent pour nous support que le ministère qui nous dans la question processus électoral là, pour que nous-mêmes en tant qu'Haïtiens nous prenions en charge. Deuxième fonction que nous avons, la fonction d'intelligence. Avec les aujourd'hui, et institution qui est responsable, question d'intelligence de façon formelle dans le pays, c'est le ministère de l'Intérieur. Comment pour structurer la capacité d'intelligence, formaliser, former des professionnels de l'intelligence pour permettre l'État d'identifier gros dangers sur la sécurité nationale du pays et permettre que les décideurs politiques aient une information qui est nécessaire au niveau Parlement et au niveau. Ça veut dire qu'en l'État, nous avons une concertation entre commission justice parlement, commission intérieure parlement et pouvoir exécutif là, à travers le ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, pour qu'on ait de façon plus formelle qui j'ai envie de mettre en structure d'intelligence nationale et mettre les ressources qui sont disponibles et qui dans tout, nous devons organiser une commission intelligence dans deux chambres parlementaires pour qu'on ait qui information qui classifiée les parlementaires doivent avoir des secrets qui sont dans l'intérêt national pays et qui information qui catégorise public que les parlementaires qui parlent de eux. Tout bagage ça sont nouveaux cultures politiques que nous pouvons habituer avec eux. Troisième fonction qui sont fonctions militaires. Le ministère est une composante militaire de presque 12 000 hommes. Donc nous-mêmes, l'armée noire pour commenter. Le ministre de Défense avait fait mettre premier parti l'armée en place avec des recrutements qui commençaient et des mises en place qui commençaient. Donc, il faut une stratégie très claire de construction rapide de l'armée, pour l'armée professionnelle qui pas dans le coup d'État, qui a respecté le principe de démocratie, mais qui est là pour deux raisons fondamentales. Aidez-nous avec des astres naturels et aidez-nous par rapport à 2-3 dirigeants dominicains qui ont un comportement irrationnel qui représente un danger dans le futur. Et puis, dernière fonction, et la fonction que nous avons parlé à nous, élection, fonction de renforcement de la capacité police, pendant que nous-mêmes, nous avons une force de police qui est là. Donc, c'est comment continuer à renforcer la capacité police. Et puis, dernier partie, c'est le renforcement institutionnel. Comment pour nous continuer le travail institutionnel. Pour moi-même, on pense ça, nous avons un plan de désengagement pendant que le ministère a diminué les responsabilités, augmentation de responsabilité de l'État, donc pratiquement son responsabilité au niveau de la primature que lié avec 4 ou 5 ministères clés qui doivent prendre en main responsabilité ça. Donc son bail nous prend très au sérieux, nous déjà dans le mois de juin, et à partir de novembre, nous ne pas de ministère, donc nous bien juillet, août, septembre, octobre, et peut-être mi-novembre, et 4 mois et demi, pour nous prendre des engagements ça très au sérieux. Bon,
Stanley, son question doit me faire poser quand même. En dedans assurance, tout pays d'Haïti, nous voulons parler de OAVCT, Stanley. Qui ça qui a passé comme ça en dedans OAVCT? Est-ce que d'après vous-même et tout le monde qui a suivi là, c'est normal pour une institution aussi importante pour la société en Haïti, gagne tout désordre et violence à la donne? Bon, son question, ça, je ne sais pas si pour nous, mais je quand même. Il y a des institutions stratégiques, comme assurance, police nationale, etc. Et on va pas quitter grève là-dedans. Et pratiquement dans tout le pays, il y a une série de zones névralgiques, employés l'État pas qu'à faire grève là-dedans. Et par exemple, les gens qui fait avion, monter, descendre, les gens qui ont la police, les gens qui ont l'assurance pour l'État, et nous, ça va pas faire grève. Moi-même, comme bagaille ça bien, comme nous, mon expérience syndicaliste, c'est moi qui crée le premier syndicat à la fonction publique. Donc, dans le domaine ça, pour moi-même, ça a été de résoudre de façon très simple. D'ailleurs, pour les bagailles là, pour faire un constat. Et l'ONAT doit gagner au maximum 85-100 employés au maximum. Et je viens de dire, il y a à peu près 975. C'est un bagage anormal. Et des gens que l'État va payer. Grève là offre une opportunité. Bon, moi-même, si nous demandons une suggestion, bon, moi, je vais dire gens qui dans grève 48 heures pour reprendre une portion. En 48 heures pour reprendre une portion, je vais révoquer tout le monde. Et puis, m'entrer dans l'INAG, m'entrer dans la faculté de droit, m'entrer 80 jeunes qui me forment en 4 jours et puis me mettre dans la place pour faire travail là. Et parce que, bon, ici, tu as ça, par exemple, le président Reagan, les monsieur Monté, ils vont ensemble employés, qui travaillent dans l'aéroport, les gars fait grève, monsieur révoqué tout. Et puis, monsieur remplacé au pas militaire. Jusqu'à ce qu'il finisse une situation, monsieur révoqué tout le monde. Parce que le conseil de secteur dans la société, bagaille ça quand vous baillez, le problème dans la société, et les gens qui ont assurance, si là, font accident, etc. Moi, c'est que dans la culture l'État moderne qui n'a pas été implémentée, il faut qu'on dégonfle l'État, parce que les ressources qui sont disponibles au niveau de l'État, on ne peut pas payer tout le monde ça. Nous avons l'État qui a à peu près 72 000 employés et là, dernier, et qui a à peu près 25 000 contractuels. Et bon, sous privé, il monte même jusqu'à 86 000 employés. Et qu'on va pas payer. Donc, faut que l'État dégonfle. Et puis, nous mettons dans l'État, service qui pour la population, comme on veut une institution comme ça qui suppose gagner 2 millions de gouttes minimum qui entrent là-dedans par jour, et puis, son institution qui a fait l'État avec de l'argent. C'est-à-dire qu'il oblige à le prendre comme dans l'autre caisse l'État pour venir financer l'institution ça, qui te doit rapport 2 millions de gouttes. Je voulais dire, il faut nous gérer l'État en tant que business comme la performance. C'est-à-dire que nos institutions qui ont 80 personnes, et maximum, comment faire presque 975 personnes dans l'institution ça. Une institution qui était douée à bailler l'État au moins 2 millions de gouttes par jour, et bien l'institution ça, elle a fait l'État perdre l'argent. Donc moi, je pense que la question ça, il faut nous prendre très au sérieux, et ça fait partie de modernisation et réforme qui est nécessaire dans l'État. Bon, et quand nous allons entrer dans le budget rectification Stanley, et nous parlons de qui sont pensés de rectification, et parce que nous, c'est tout le temps les montées descendre et avec budget. Il voit que les gens qui semblent qui sont responsables, ils comprennent, mais quand ça, tout le monde qui a passé à côté comme si ce n'était pas normal pour eux. Sorti dans ça. Bon, mais c'est maintenant moi-même des conseils de débat, ça, il y a monde qui dit que bon, faut une croissance économique de 2,2%. Et bon, et là, ça, toute une capsule politique, une capsule question économique, et qu'on est que c'est pas vrai. Depuis que le matière a fini passé, dans la Banque mondiale été fait depuis novembre, nous avons discuté ça là. Depuis dans le mois de novembre et dans le mois de décembre, nous discutons maintenant à cause de 3 milliards de dollars américains que nous perdons dans le marché et 830 millions que nous perdons dans l'agriculture. Tout le monde connaît que l'année 2017 là, c'est négatif. N'importe auditeur ou bien téléspectateur qui suivent là, à regarder en mois de novembre et mois de décembre 2016, nous avons annoncé qu'il y a l'année 2017 là, c'est économiquement difficile. Et nous-mêmes auditeurs qui qu'on a habitué suivre,
et les arrivés pour nous prendre téléphone, pour nous aider, pour nous poser des questions, nous avons un qui nous dit est-ce qu'on va dire nous ça à l'avance. Depuis en décembre 2016, novembre 2016, nous avons dit nous, année 2017 là, à croissance négative, ça va juger en pile. Donc, nous-mêmes, qui ça veut dire rectificatif là? Bon, monsieur qui l'a trouvé, le premier ministre là, il vient de jouer un héritage qui est monsieur privé ou qui est pas bon. L'on va voter contre l'affaire sociale, nous avons 5 000 personnes. Nous prend l'autre ministère affaires étrangères, nous qui ont dette de 2 milliards de gouttes, nous avons un paquet de monde qui n'a pas payé. Et le ministère par mois, c'est 4 500 000 $ américains que le ministère n'a pas de moyens pour payer. Donc, nous prenons bagage ça, et le budget rectificatif, c'est pour nous corriger tout le bagage ça, et garantir que les gouvernements vont présenter le premier budget en juin qui là, son budget qui répond à la priorité que Jovenel Moïse a défini comme candidat pour la campagne. Donc, moi-même, il y a un article qui m'a recommandé qui font belle arrêt sous ça, même que l'INA national, l'INA sous page Radio Caraïbe, il y a des trois autres côtés qui est lié. C'est un article que Claude Joseph écrit sous ça, qui sont, comme on dit en anglais, un bon overview de qui sa réalité est. Bon, bien entendu, bon, c'est des secteurs dans la société qui mal à l'aise. Ça veut dire que, bon, c'est des nègres qui vivent dans la société de déficit budgétaire. Et des nègres dans le secteur privé, par exemple, qui n'ont l'électricité, mais c'est piller l'État son parole. Avec des nègres, ils gagnent près de 300 millions de $ américains chaque année qui rentrent dans la posture. Sans effort, ils ont pillé l'État dans les affaires d'électricité. Le président lui-même, son nègre qui sont dans le secteur privé, ne sait pas faire compte à personne. Monsieur, en fonction des missions qu'il recevra des peuples là, dans le cadre politique énergétique là, il dit monsieur, si moteur qu'il a fait avec eux, monsieur font un effort, servir à pingo moteur, servir à gaz naturel. Nèg entre eux au maximum yo produit 92 MW, 84 MW. Donc yo ba nèg opportunité là pour yo vendre l'État avec des gros avantages que l'État ba yo 300 MW et qui t'a intérêt l'État. Donc faut que nèg profiter de l'opportunité ça parce que statut quoi pas bon pour l'État. Parce que l'État pas gain quoi doit recevoir dans l'État près de 200 à 300 millions de $ américains chaque année pour mettre le peuple à l'électricité, que le peuple n'a pas qu'à gagner le développement économique sans électricité. Donc, dans le cadre politique et énergétique qu'il a essayé de mettre en place là, donc, je demande, monsieur, bon, personne n'est capable de mettre l'État à 300 MW, et on l'autre bord, bon, le président lui-même, là, va laisser mettre l'autre 300 MW. C'est là, pas une personne qui veut faire compte avec personne. Mais politique comme si piller l'État, là, ça fait qu'on fait longtemps. Les fous, mais sont pas rien, ou tu vas être peuple à courant. Même compter, on va mettre sous moteur pour gagner, pour combien de mégawatts au bail. Donc, des autres, ça a fini. Moi, je pense que nous avons essayé de construire une société qui est responsable, pour que nous voulons tout le monde bien mener là-dedans, mais qui joue comme si l'État fait choix le papa, qui joue ça va continuer. Stanley nous parle poser question ça sur saison cyclonique là qui entre à force sur nous et je ne dis est-ce que d'après ou même préparation pour saison cyclonique là l'icodjom je ne dis et toutefois par hasard est-ce que y a notre préparation qui t'a supposé à faire tout en Haïti? Pour une saison cyclonique, on va jamais parler. Ouais. Mais bon minimum de préparation pour faire la mise en place et pour garantir que mise en place pour faire et les cyclones arrivent sous, eh bien, en tant qu'institution, pareil. Par exemple, et faut chita ou forcer magistrat à travers le séminaire pour faire un séminaire ou montrer magistrat, mais qui j'en pour faire un plan d'urgence pour cyclone, mais qui j'en pour faire un plan d'urgence pour tremblement de terre. Ça veut dire que vraiment façon matinée, quand on fait une présentation avec protection civile ou du magistrat, mais qui j'en ou même en tant que magistrat, tout élément qu'on doit dans le monde pour préparer un plan d'urgence pour cyclone. Mais tout l'autre élément qu'on a besoin pour faire un plan d'urgence pour tremblement de terre. Dans l'après-midi, ou diviser l'après-midi en deux parties. En première partie, côté magistrat, vient faire un exercice pendant 1 heure et demie, la préparer le plan qu'il vient présenter. Et magistrat a fait présentation du plan pour cyclone là. Avec sa deuxième partie après-midi, magistrat vient faire un plan pour tremblement de terre. Et dans l'exercice ça, magistrat a tout développé le plan local là. Avec ça, on va faire un deuxième exercice non séminaire.
on va inviter délégués. On va dire délégués et mais en tant que délégué dans le cadre de cyclone et dans le cadre de tremblement de terre. Mais qui sont pour coordonner avec la direction départementale et la police. Mais qui sont pour coordonner avec magistrats pour un tremblement de terre ou bien pour un cyclone. Mais ça doit gagner comme élément technique et logistique. Pour que ça les bons téléphones département, ça veut dire pour un téléphone tout magistrat, téléphone tout avec tout avec, pour un téléphone tout directeur départemental, pour un email tout et la trier. Alors, il y a tout donné ça en amont pour développer un plan en tant que délégué pour si on cyclone, eh bien, mais soit attendre le directeur département santé publique là, directeur départemental là. Mais soit on doit attendre le directeur départemental éducation nationale là, le directeur départemental travaux publics, le directeur départemental agriculture. Et dans ce structure ça pour le directeur départemental là lui-même, non seulement il connaît qui Jean pour lui c'est bilan des dégâts, mais il connaît qui Jean bilan plan d'intervention là, qui ça lui fait automatiquement en tant que directeur. Donc lorsqu'on fait séminaire ça pour déléguer, pour faire déléguer à fond exercice, préparer plan. Où il y a les délégués où ils ont fini préparer plan pour chaque département, ou va l'évaluer plan, ou va l'aider le corriger plan. Où il y a lorsqu'on met tout bagage ça en place, et toujours dans le cadre du ministère de l'Intérieur, on va faire ça exercice de simulation. Par exemple, je vous dis, il 18 juin. Vous allez décider, en tant que ministère de l'Intérieur, vous allez faire exercice de simulation le 30 juin. Exercice de simulation, ça, on va faire dans 3 départements. On dit Nid, Grand Sud. Et c'est évaluation, ça va permettre, ouais, ça veut dire que son simulation, on va le faire sous 6 jours. Dans 6 jours, ça, il va le permettre, ouais, est-ce que délégation, parlé dans 3 départements, Nid, Sud, Grand est-ce que directeur départemental y parlé? Est-ce que magistrat avec y répond? Et c'est dans l'exercice simulation ça, on va voir les systèmes qui ça mérite pour corriger et qui j'en pour avancer. Et au niveau central tout, il y a des ministères qui participent dans la simulation. Et le ministère de la Justice, à commandement police nationale là, il y a un rôle. Le ministère de la planification, il y a un rôle. Le ministère des Finances, il y a un rôle. Le ministère de l'Éducation nationale, il y a un rôle. Le ministère de l'Agriculture, il y a un rôle. Donc, l'on fait simulation, ça, en 3 départements, jusqu'à ce qu'au final, 10 départements, il permet de tester le système de préparation pour les cyclones ou bien tremblements de terre arrivés pour qu'on puisse agir. Et la permet d'évaluer est-ce que la direction départementale travaux publics mettait à CNE dans le département de Grande-France paré pour intervenir. Est-ce que la direction départementale santé publique dans le Grande-France, est-ce qu'elle paraît pour un cyclone ou pour un tremblement de terre? Donc, c'est tout un ensemble de techniques qu'on ait, mais il y a une pile formation et en général, on fait 2 simulations par année pour voir si le département est paré ni pour tremblement de terre, ni pour cyclone. Je ne dis à Stanley, comment évaluer la rencontre qui était faite dans la cour Miami, Florida, entre le président de la République, Jovenel Moïse, et vice-président des États-Unis, et Mike Pence? Comment évaluer la rencontre ça? Bon, chaque fois, nos autobrés de pays rencontrés pour discuter de rapports bilatéraux sont bons bagages. Elle dit que les États-Unis, dans chaque pays, ont des intérêts. Donc, les autorités américaines ont rencontré les autobrés de l'autre pays et dans le cadre bilatéral, c'est pour faire avancer l'intérêt. Dans le cadre de ça, ni Jovenel Moïse, ni vice-président Pence, il y a clarifié série de dossiers position des États-Unis. Parce que, bon, sous l'ensemble de dossiers qui est important pour Jovenel Moïse, c'est relations économiques entre les 2 pays, et c'est renforcement capacité policière, c'est construction l'armée que l'État des 3 autorités américaines qui disent que pas vrai, et ensemble de dossiers comme ça. Et donc, pour moi-même, si je rencontre ça au niveau bilatéral, surtout un vice-président américain accompagné de ministre de la Sécurité intérieure, accompagné de secrétaire d'État des États-Unis, et c'est des rencontres positives pour qu'on ait tout que vice-président Pence était dans Florida pour le sommet des pays de l'Amérique centrale et sommet pour la prospérité et la sécurité. Elle dit que 3 présidents dans la zone, on dira El Salvador avec Haïti
et ils ont insisté en pile sous dossier TPS là. Soit par Facebook, moi, doit voir plaidoyer que le président Salvador et le président Honduras là fait sur Twitter pour demander tant pis renouveler TPS en vous. Et le président d'Haïtien fait même bagaille. Donc pour moi-même, c'est une rencontre qui rapproche les deux pays. Pour oublier deux pays, c'est deux plus anciennes républiques qui existaient dans l'hémisphère là. Donc, son bon bagaille que lui. Bon, et très bien ça, Stanley. Mercredi, nous tenons une conférence call sous affaire TPS là. Et bref, nous parlons de comment conférence call là et alors comment résultat conférence call là et pendant ce maintenant, Stanley. Bon, maintenant, cette conférence call là s'est bien passée et puis bon, et je représentais bien si toutefois TPS là pas à renouveler, mais comme nous toutes des démarches à faire pour le renouveler. Et comment pour exploiter Option Canada et soulever représentant Conseil économique et social et réseau de l'immigration francophone au Canada qui fait belle présentation et madame n'a quitté Inélie, donc tout le monde qui a une question pour faire suivi Inélie c'est Brigitte accessor.ca. Brigitte l'a écrit DRIGI2TE à commercial c'est ça écrit C tant qu'on a Cobra, E quand on a égalité, F quand on a fin et O quand on a organisation, C quand on a Cobra et point CA, P quand on a Cobra, A quand on a Antoine. Donc c'est Brigitte à commercial c'est ça.ca. Et tout le monde qui a une question pour lui, il a fait suivi directement avec lui. C'est deux institutions qui m'ont invité pour une présentation. Bon monde qui sorti dans le Conseil économique et social qui l'autre bois au Canada et deux autres monde qui sorti dans le réseau de l'immigration francophone et qui existait l'autre bois qui favorisait les gens qui parlaient sur les Français vivent établis dans le Canada. Parce que on est Canada, une politique très favorable pour recevoir les gens qui ont compétences et capacités et ont intéressé en pile dans les Haïtiens qui ici aux États-Unis parce que les Haïtiens, à cause d'expérience en anglais, et ils sont signes favorables pour eux. Donc, ils parlent de ça dans la conférence là. Pour nous, les gens qui sont intéressés dans la question, ils ont juste à checker bougie à commercial, c'est soc.ht. Banque mondiale, jeudi a fait Haïti cadeau 80 millions de dollars là-bas et sujet fort pour aider sa cyclone Mathieu est écrasé pendant que nous dans la saison cyclonique là, nous par contre qui ça a parlé pour nous, mais ils ont fait cadeau 80 millions de dollars jeudi pour aider réparer ça qui est écrasé en dedans cyclone Mathieu. Qui sont passés de ça? À chaque fois que la coopération internationale donne support, son bon bagage est lié. Mais son bagage est très important pour nous assurer à travers le ministre de la coopération et le ministre des Finances. Est-ce que 80 millions ça a créé un bon moment? Est-ce que c'est pour le relancement de l'agriculture et de projets économiques que le gouvernement gagne? Et ça, son bagage que nous tous regarder. Et si 80 millions c'est ONG qu'elle va joindre, même pas penser que c'est vraiment dans l'intérêt pays. Donc, moi-même, c'est qui est très important pour nous garder. Est-ce que l'argent qui va là, c'est l'État haïtien qui a recevoir et capable de servir avec lui en fonction des priorités de relance économique de l'État et particulièrement de l'agriculture et de l'assemblage avec des investissements additionnels dans le tourisme et l'énergie. Donc, c'est ça pour nous, tout haïtiens à regarder. Est-ce que c'est ONG qui a recevoir comme là ou bien est-ce que c'est l'État? Stanley, on faut nous parler sur sommet et business qui était fait en Haïti. Comment ça y est, ça sorti? Alors, sommet business Miami. Oui, sommet business Miami. Bon, mais moi, c'est que il y a des présentations qui étaient faites, ministre du Tourisme, ministre du Commerce, et le gouverneur de la Banque centrale là font très belles présentations. Directeur CFI, directeur LONA, tout font très bonnes présentations. Et la présentation, ça c'est intéressant. Ils présentent des opportunités qui viennent pour l'investissement, particulièrement pour le monde sauvé qui est dans la diaspora.
et moi mettez quelques présentations ça sur page Facebook moi et il y a même des panels qui disponibles qui étaient faits qui disponibles en vidéo sur page Facebook moi monde qui dans diaspora qui est intéressé dans la question d'investissement yo et moi invité yo à regarder présentation yo et à regarder panélistes yo que te retransmettre en direct via vidéo. Donc pour moi-même et chaque fois que nous parlons d'investissement son bon bagage que lié pour le pays parce que c'est pas l'État qui crée le travail, l'État crée les conditions pour que le monde qui vient l'argent vienne investir, c'est les gens qui viennent investir à investir qui travail créé. Nous toujours répéter ça dans l'émission ça. En 20 ans, Chinois ont retiré 500 millions de dans la misère avec l'argent étranger qui vient investir la caille. Nous-mêmes, nous avons des potentiels extraordinaires dans l'agriculture, dans le tourisme, dans l'assemblage et d'autres secteurs d'activité économique. Et énergie, la prière, construction, il faut regarder nous-mêmes tout, qui vient nous tirer avantage de ça, nous gagner. Bon, Stanley, en entrant dans le North Miami, je ne dis à côté que chef police villa, ou bien chef et villa, manager villa, semble être révoqué une police haïtienne là. Et pendant ce temps, il faut dire qu'il y a 3 élus haïtiens tout, qui sont chef manager villa, ils ont croisé, mais ils n'ont pas dit rien sur révocation chef police là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, dossier ça, son dossier qui est très complexe, côté bon chef de police qui vient à la tête un paquet de commandeurs. Il y a une commandeur haïtien qui te prend une sorte de altercation et s'ouvrir et commandant et police Miami Nord là et bon il était s'ouvrir et bon il y a un gros débat par rapport à sa commandeur a été fait donc en bas et dans la tête s'ouvrir les commandeurs de police là qui sont haïtiens et ça relève on city manager sous tête city manager il y a 3 élus haïtiano-américains. Donc, ça son bagage fait et gros débat sur les radios haïtiens Florida et côté grand pile accusation qui fait pour élus haïtiano-américains pour demander pour qui ça que yo pas révoquer city manager et pour qui ça yo pas protéger les commandeurs haïtiens. D'ailleurs, un paquet d'injustices qui fait haïtien dans le système institutionnel qui existe dans notre Miami, par exemple, en série de cas, et il y a été un monde de 17 tickets. Et les à regarder, ils ont été dans 17 tickets illégal. Ou bien, ils ont par exemple un maman qui vaut un petit lit à l'acheter un bagage pour lui, mais registration de machine. Qui était dans mes mamans, il y a 5 tickets qui totalisaient $2,000. Donc, c'est pour montrer que les commandeurs qui étaient là, ils ont gommé contre toute injustice qui t'a fait dans la communauté. Mais en même temps, tout cas qui présentait sont cas qui complexes. Donc, c'est pour ça que je remarque que toute communauté haïtienne dans Miami mobilisée sous le dossier ça parce que commandeurs sous les Gary Eugène sont des gens qui sont très respectés dans la communauté. Il y a à peu près 25 ans de carrière. C'est un haïtien qui inspire en pile la jeunesse et qui aide en pile la communauté et monsieur aide en pile haïtien monté. Donc, moi, j'espère que entre les haïtiano-américains et s'ouvrir et commandeurs ça, un consensus cabouin, parce que là, au Koumdou, et le débat qu'a fait dans la radio Miami sous question ça, et il y a plein de monde dans la communauté qui est mauvais tant que comme. Donc, bon, c'est pour ça que nous-mêmes en tant que communauté, il faut nous organiser nous pour nos contingents, pour nous défendre l'intérêt nous, parce que là, nous pas dans le système et de façon institutionnelle. Par exemple, un paquet d'haïtiens qui étaient rentrés dans la police, et parce qu'ils ont été bon ticket, ou pas qu'à venir policier, ou pas qu'à faire comme ça qu'a fait pour empêcher les haïtiens de progresser dans le système là. Donc, moi-même, moi, je connais que les haïtiens non-américains, c'est des gens qui sont responsables. Moi, je connais Alex Desunes, sont des gens qui sont responsables. Donc, nous sommes certains que M. Balfon regarde les dossiers pour prendre soulever les décisions qui s'imposent et pour protéger l'intérêt communautaire. Donc, bon, et nous espérons que c'est son moyen pour voir une solution. Mais Mabdou, franchement, quand on m'a parlé avec vous là, et débat fait rage dans la communauté à ce dossier. Ouais, Miami.
Et on est comme un Gary, les jeunes sont des communautairement pile, tellement monsieur protégé haïtien bien dans la communauté. Donc, nous espérons un consensus cadre pour permettre que il va dégrader. Bon, Stanley, si c'est pour côté PAM, je n'ai pas rien pour encore que ouvrir le téléphone pour nous les participer. En attendant, je appelle Géraldine poser une question ça pour lui parce que monsieur pas qu'à comprendre depuis 20 l'année Josier Méridien, monsieur nous a fait grève. Gérald ta connaît qui ça se fait pendant 20 ans ça, grève, depuis 20 ans dans je dis à grève là la période. Monsieur ta même connaît secret là. Bon, moi j'aime bien quand Gérald pose des questions ça. Moi c'est moi-même qui pour faire ça. Parce que il y a des gens dans la société qui doivent évaluer 20 ans de grève que Josier Méridien dans un système éducatif là et qui contribution M. Toté à système éducatif haïtien. Est-ce que Josier Méridien a milieu et des propositions concrètes qui ont été faites pour changer le curriculum d'éducation et améliorer la qualité de l'éducation? Est-ce que Josier Méridien aide l'éducation nationale, met un système en place pour garantir la formation des professeurs et niveau de compétences et de capacité professeurs et que pour garantir que les élèves qui viennent de l'école aient un bon niveau de formation que rejoignent dans mes professeurs. Et parce que moi-même, moi constaté dans la société, il y a servi avec élèves pour faire manifestation politique, sont violation de la Convention des droits de l'enfant. Parce que si on a l'école qui est beaucoup majeur, pour servir avec lui, pour faire manifestation dans la rue, pour bouler machines, attaquer l'école, sont violation de la Convention internationale des droits de l'enfant que Haïti signait. Donc moi-même, et même des professeurs d'école, des professeurs de sciences sociales dans le lycée Toussaint Louverture, moi des professeurs de sciences sociales dans le centre classique féminin, moi des professeurs de sciences sociales dans le collège Saint-François d'Assise. Donc moi-même, ma jambe, ouais, professeur sérieux, avec ses effectifs dans la rue, sans parler de Timoun ou pas au courant, n'importe malheur qui arrive de Timoun, qui sont pas dit par un Timoun s'il tombe dans la rue. Donc, moi, je pense que mon niveau de responsabilité qui gagne l'action qu'a faite, et puis je veux dire, bon, c'est une action qu'on fait, c'est tout à fait normal que la justice convoque, c'est non démocratie que nous y. Ça veut dire que si ou même des actions qu'on oppose qui par contre comme la démocratie, par une persécution politique là-dedans, c'est tout à fait normal que la loi vienne demander aux questions sur ça qui passe. Il n'est pas normal qu'on l'école privée, vous voyez des élèves de l'école, à l'attaquer l'école là, coup de roche, à craser barrière l'école là, craser vite machine qui devant l'école là, il a crié, il y a une vidéo pour documenter ça. Là, ça, c'est des actes terroristes, c'est des actes illégaux et inconstitutionnels. Dans tout pays du monde, côté de la démocratie, ça a sanctionné. Moi-même, pour revendiquer professeur que doit violer, mais en même temps, toute démocratie a appris, voir qui j'en peux faire ça. Ou pas qu'à craser, briser, ou pas qu'à attaquer l'école. Et d'abord, ça a eu le fini dans le pays. Et pour moi-même, question que j'ai à poser, il faut que dans la société, est-ce que dans 20 ans, ça l'a fait à Méridien, écraser le système éducatif là, ou bien ils vont contribution sérieuse qu'elle porter à l'amélioration de l'éducation en Haïti. C'est dans la même loi, nous sommes pas dans aucun livre là, l'éducation en Haïti, pendant 20 ans qui sont passés, a dégradé considérablement. Bon, c'est ça. C'est ça, nous allons ouvrir le téléphone, mes amis, tout le monde qui veut participer, c'est 617 287 22 00 617 871 61 61. C'est deux numéros qui sont disponibles avec nous, mes fans, et tout le monde qui suit là à travers toute la planète là. Si nous avons participé, c'est un ou deux pour nous faire. Notez bien que moins qu'on est, il n'est pas aussi facile pour nous entrer depuis les ouvrir, mais avec patience, peut-être ou qu'à une chance ou entrer quand même. Et si vous une chance ou entrer, s'il vous plaît, utilisez-le bien. Posez une belle question, pas une belle suggestion, et puis pour nous aller. Pas utiliser le mounio côté des moun qui a une belle idée
moun qui gen bon genre suggestion que t'as aimé passer, yo pas qu'à passer ou même au temps ou pas faire rien avec lui. S'il vous plaît. OK? L'on participer et participez bien parce que choix c'est cholier, nous voulons tendre nous voulons prendre feedback ou si pas ça me décarne net aller à Stanley pour jusqu'à 10h. Après ça qu'on rive nous merci, au revoir, à dimanche prochain. Nous pas faire comme ça. Nous connaissons des gens qui aussi connaissent, qui suivent nous, qui ont information mais partager tout. Nous ouvrons le téléphone là, nous pour nous relayer et partager information qu'on gagne et puis bail conseil pratique si possible. Premier monde sur ligne là, on connaît son numéro 1660. 1660. Bonsoir, bienvenue. Comment branchez là s'il vous plaît? Bonsoir, moi c'est West Palm Beach. Oh, m'attendez rien. Moi c'est West Palm Beach. Alors? Moi branché West Palm Beach. West Palm Beach. Bonsoir, bienvenue. Ok. Donc, raison pour moi participer dans l'émission après, c'est parce que nous voulons poser mettre dans les locations question. M'attendez West Palm Beach, tu m'aides parler, m'attendez oui? Yeah. Non, moi je voulais poser mettre dans les locations question qui est en direct sur radio là. Allez, Stanley, attendez, me poser question, oui, attendez. Ok. Mettre les Lucas, en tant que monde qui a des expériences, surtout dans les affaires politiques, surtout en Haïti. Donc, pour ça, moun sa yo même politiciens en Haïti, yo pas fait un gens pour que yo facilite moun vivre bien dans le pays, pour faciliter étrangers descendre dans le pays, pour réduire la sécurité dans le pays. C'est pour ce que c'est ça que je poser et mettre dans le dos. Bon, je vais finir parce que vraiment, Florida, malgré toutes les formes faites pour t'attendre, je ne pas attendre, mais sans des questions aller vers l'insécurité qui est dans le pays à ce moment. Et qui j'en fait jusqu'à présent, semble pour un moyen qui fait pour ranger à faire sécurité en Haïti. Semble son bagage comme ça, même pas attendre colère du tout. N'a tout le monde des prochains mots qu'après s'il vous plaît, parlez pour nous entendre, parce que nous avons des difficultés pour nous entendre. Allez, Alors? Bon, c'est pour question sécurité, bon, premier bagage qu'on parle pour analyse, c'est sous insécurité. Donc, pour garder sous insécurité dans le pays d'Haïti, pour un ensemble de bagages qu'on va regarder, par exemple, distribution d'armes de 1986 à nos jours. On va regarder, par exemple, la petite histoire des bonnes armées dans le pays d'Haïti, qui vont l'idée, on sait de réseaux qui étaient des armes, qui étaient dans le gang, qui étaient dans le kidnapping, qui étaient dans on va l'obliger à regarder les réseaux cocaïne, et on va regarder au niveau institutionnel, dans l'institution l'État, est-ce que il y a des officiels qui marchent à des groupes armés, moun qui viennent armés, qui pas non cadre vraiment légal, qui ont des armes sur eux, est-ce que ils pas connecté avec sources de sécurité? Et bon, par exemple, il y a des barres obligés à regarder. Qui j'en fait qu'on armes qui pour police nationale là, il y a le joigné dans mon gang et juste Kingston Jamaïque, pas normal. Donc là pour l'ensemble de diagnostics ça, on va le faire. Il va avoir une situation, qui est la situation de sécurité. Et il ne faut pas oublier que des engagements de la ministère avec 5 ou 6 responsabilités formelles de bien au niveau de la sécurité. Il y a intelligence dans même, il y a militaire dans même, il y a policier qui a participé dans le renforcement institutionnel. Et en même temps, tout dans le cadre des engagements qu'a fait là, est-ce que la police là, lui répond d'abord aux ordres des étrangers ou bien lui répond d'abord aux ordres des autorités civiles de la République d'Haïti? Tout le monde est obligé à faire un diagnostic là. Lorsqu'on fait le diagnostic là, on va identifier des zones qui rougent, on va identifier des zones qui vertes, on va identifier des zones qui jaunes. Les zones qui rougent, c'est les zones qui sont dangereuses. Donc là, ça, les experts de la sécurité qui dans le commandement police nationale là, qui spécialisés dans la question de sécurité nationale et civile, qui dans le conseil supérieur de la police là,
il va définir une stratégie de sécurité. Est-ce que notre stratégie de sécurité, ça est faut mène en politique de désarmement par rapport à tout le monde qui a des armes illégales dans le pays? Est-ce qu'on va mettre des postes fixes? Est-ce qu'il y a mettre des caméras? Est-ce qu'il y a servi avec drones? Patrouille de police, comment il a structuré et comment il a réparti dans la zone rouge, dans la zone verte et dans la zone jaune, et dans l'axe stratégique, tout le bagage. Donc, on va avoir un plan de sécurité qui va permettre de répondre et s'ouvrir et tracer des exemples très clairs que l'insécurité a toléré. Et bien entendu, une transition là, à côté militaire permet, et une série de monde qui vient doit tester d'une part, autorité civile pays, ou est-ce qu'on parle pour novembre, et dans le cadre d'agenda politique que vous gagnez, et puis, vous gagnez l'autre monde tout, qui a testé nous. Donc, pour que tout le bagage ça mette dans un package, et puis c'est package ça qui va permettre de développer une stratégie de réponse. Stanley, n'a pris en grâce, s'il vous plaît, fait question petit Jean Coute pour nous, parce que mon yo souni n'a pas souffri, et je n'ai pile petit plein contre ça. 05 98, bonsoir, bienvenue, quand on branche là. Bonsoir, bonsoir. Et Salut, oui. bon, je suis là, et Miami, Florida. Allô? Nous saluons Miami. Allô? Moi, salut Miami. Oui. Bon, d'accord, merci. Mais allô, Stanley, bon, bien content d'entendre tout commentaire, c'est bien. Bon, il y a deux bails simples là, de besoin. Bon, car petit commentaire en même temps question. Problème nous gagnons avec prison en Haïti. Bon, comme il coûte un pile quoi pour faire prison, pour bâtir prison. Mais dans le cas Haïti, on pense moi-même, je pense que comme si nous avons bâti quelques bâtiments qui sont très simples, on va mettre des prisonniers tant qui volent les bandes. Haïti, prisonniers simples. Et puis gros prison, et puis nous faisons pour gros bandits, gros prisonniers. On va ça coûte quoi ou bien comme si utiliser prison nationale, prison nous gagnons. Ok, nous refaire construire, refaire bien, et puis pour gros prisonniers. Les gens qui volent les petits bandes, ici, là, comme ça, simple, on va mettre dans n'importe bâtiment, nous avons bâti, qui va coûter des temps pile quoi. Et puis encore, on a parlé tout de Monsieur droit de l'homme, non? Dernièrement, bon, il a été chaud pour une situation, mais il paraît que monsieur paraît là dans le figure encore, commence à parler, sur quelle sanction on a gagné comme si notre société l'offre agir comme ça, et puis qu'on est après 2-3 mois, tout va effacer, tout va comme si c'était comme si rien n'était. Depuis l'autre situation arrivée, il couvre la première situation, so, qui ça, comme si qui sanctionne nous comme société, comme si depuis on fait un barrage, et puis on l'autre situation arrivée, et puis ça couvre, et puis on a reparlé sur la société à notre figure encore. On va changer nos monsieur, partenaire et Pierre Espérance. Pierre Espérance. So, quand il y a une situation, comme si moi, monsieur apparaît là encore sur le monde, qui sanction, qui s'accepte, qui la société a sanctionné, qui ça au juste, bon, l'État en général. Côté suivi, et c'est ça, c'est plus, c'est pour l'autre monde tout, mais c'est comme un exemple récent. C'est ça, merci. Nous te remercions. Stanley, entendez, monsieur, non? Bon, son commentaire, Voilà, son commentaire, monsieur fait. Monsieur pensait qu'en dedans pays, tant qu'ici aux États-Unis, il y a un maximum prison côté où mettez criminels, comme ça, tout gain ça, les detention, côté où mettez monde qui vole les cabrites, monde qui vole un petit poule, monde qui vole un bocal en bas. Rapport, monde ça partage le même côté avec pénitentiaire national, avec des criminels, d'après monsieur, comme tout fait correct. Moun nous t'es bâti, on sait de. Non, mais rapport 16 pages là, parler de ça. Donc, m'invite monsieur à regarder rapport 16 pages là. Ok, et 70-71, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, je suis depuis en Floride. Question pour moi, je gagne pour Stanley Lucas. Pour quelle raison Haïti parlementaire a refusé de mettre une loi au sujet des peines de mort? À chaque fois qu'on fait un crime au sujet de. C'est le tout le monde. Je travaille en peine de mort pour ça qu'il fait. Parce que est-ce que c'est l'opinion avec nous? Est-ce que c'est tout le monde a majorité de Haïti qui mourit à balle, il n'y a pas de loi ça.
est-ce que c'est parce que parlementaire, il y a une zone la caractère commune de conduite tout qui sert ou pas accepté par cette loi. Merci pour la participation. Stan, l'entendez? Pour qui ça, parlementaire, refusé passer une loi peine de mort pour criminel assassin qui a envahi mon Haïti? Monsieur pensez, est-ce que c'est parce que peut-être parlementaire ont une grande zone au Carrefour qui fait pas passer loi peine de mort en Haïti pour la paix avec affaires de violence? Bon, moi, j'ai l'impression que c'est, comme on a dit ça encore, Constitution pas reconnaître la peine de mort. Il y a, si j'ai l'impression que la société a changé ça par rapport à criminel qui a tué Mounio, et c'est eux mêmes qui doivent faire pression sur le parlementaire, là où va réformer la Constitution, et en 2021, ouais. En septembre 2021 et août septembre 2021, c'est là que la Constitution va changer. Si on décide de changer. Donc, c'est cool depuis vous dire, si vous voulez que vous mettez peine de mort pour moi, qui n'a tué le monde, et c'est lui-même qui pourra faire pression sur le parlementaire. Très bien, ça, Stanley, nous avons un numéro, on call privé, qu'on est là, mon salut de son numéro privé. Bonsoir, bienvenue. Quand on branche là, s'il vous plaît. Allô? Bonsoir, bienvenue. Quand on branche. Allô? Ah, Philadelphie a branché. Philadelphie, I'm sorry. Je salue Stanley, je salue tous les deux pour faire des péages aujourd'hui, monsieur. Question, pas beaucoup de questions, observation de faire. Allô? Vous m'êtes parlé, Philadelphie, on attend, oui? Ok, observation de faire dans la semaine, pendant le week-end, là, pour que mon Laval, il a affaibli aux États-Unis parce que tu as passé pour manifestation, parce que par exemple, il y a des gens qui dépassent la manifestation. Deuxième question, encore, et puis c'est pour la prison en Haïti. Mais pour moi-même, c'est pour que pour l'État, l'État fait jugement plus rapide. Tant que mon gars prend pas quelqu'un en prison, c'est que le jugement va faire. Et il leur fait jugement, moi qui pas coupable, qui pas un gros pendel, mais la probation pour aller nettoyer le pays, à payer la salle, ça bien un film qui a nettoyer le pays. Merci, à la prochaine fois. Je dis pas si vous parlez. Bon, mais moi, je vais faire un commentaire sur la valeur. On a gagné l'élection 2 fois en 2015-2016. Il y a en 2016-2017, et candidat a passé ce tirage, donc bon affaiblissement de parti. Et en de parti, ça veut dire que 3 cabases passent. Parce que les arrivés pour arriver et mettre en place un nouveau leadership. Il y a des gens qui ne sont pas dans la démocratie dans le parti, qui se leader à du parti. Parce que, une raison qui fait 1986, c'est parce que le pays a pas de la présidence à vie. Donc, qui j'en font nègre, pas aucun système démocratique à travers le monde, qu'on représentant national en parti à vie, ça va exister, son bas illégal, antidémocratique. Est-ce que mon cap chercher réforme dans la valasse là? Est-ce qu'il y a qui vient avec un leadership tout neuf, une nouvelle vision, pour venir reconnecter à peuple là? Et, on est son, bon, l'état dans la parti et nous, voyons que, depuis une période 15 ans, ça a commencé. C'est parce qu'il n'y a pas de démocratie dans le parti qui fait que Petite Dessalines vient fait, qui fait que Ensemble nous faut vient fait, qui fait Vérité fait, qui fait L'avenir fait, Haïti pour Haïtien, qui fait on paquet l'autre parti et Confiance vient fait. Donc je me dis, est-ce que encore une fois, pour gagner même type de mouvement ça va continuer à côté parti ça va le craser en 25 morceaux, ou bien est-ce que la démocratie a triomphé en parti côté petite famille qui dans plusieurs départements pour faire élection, viennent avec un leadership tout neuf, même si on félicite aux États-Unis, ou comme un démocrate, Mme Clinton a commencé à parler là, toute base parti démocrate a dit Mme Clinton, retirer le corps, quitter l'autre monde, monter pour lui, c'est tout par l'autre monde. Est-ce que c'est même bagaille là qui arrive dans la valasse? Dans tout pays côté de la démocratie, les bons partis qui ont perdu l'élection sans arrêter, c'est tout à fait normal pour changer l'idée qui dans cette partie avec des gens tout neufs. Est-ce que ça a arrivé dans la valasse là? Parce que son parti qui servait en pile avec violence, même entre eux, parce qu'il n'y a pas qu'à faire élection pour changer le monde, c'est toujours violence qui fait entre eux. Est-ce que soit ça a permis que la démocratie
base parti à une voter qui sortit dans la section communale, dans la commune et dans le département. On ne va pas là, mais on va qui certain, c'est que son parti qui a fait des élections depuis quelques jours là, et technique de violence et de baillement qui était qu'on utilisait là, et il n'est pas marché encore. Et stratégie politique, il n'est pas marché encore. Donc, l'on parti dans la situation, ça, c'est même ici aux États-Unis. Les partis démocrates là, où elle a fait des élections, ils changent le monde, ils changent de stratégie. Les partis républicains, où elle a fait des élections, ils changent le monde, ils changent de stratégie. Et souvent, dans parti là, depuis près de 20 ans, 25 ans, sont gagnés qui viennent. Donc, et bon, c'est des gens qui ont commencé le mouvement. Ils ont 30 ans, je dis, ils ont 55 ans. C'est tout pareil. Il y a des gens qui ont commencé le mouvement, ils ont 40 ans, pour les 65 ans. Ils ont pensé, c'est tout pareil. Il y a des gens qui ont 20 ans, ils ont commencé, je dis, ils ont 45 ans, ils disent, c'est tout pareil. Est-ce qu'Aristide, Ambaïmoun, ça a chance pas pour paraître? Et, ma connaît, 6 mois, 12 mois, cap venir, pour le déterminer, pour habiller élection législative pour prochain parlementaire, c'est en 2019. Donc, depuis Koulia, et faut partir là, si vous voulez, font réparer tout bon, depuis Koulia, faut faire démocratie, en dans la caille, pour réorganiser tête li, pour que, en 2019, l'élection pour le faire, eh bien, un nouveau leadership, et si nouveau leadership, ça compétent, et puis, il y a une vision qui fait peuple la présidence, peut-être que n'y a pas une petite chance. Mais si c'est le même monde, bon, et tout penser que n'y a pas de élection directe. 53-94 Boston, bonsoir, bienvenue. « 53-94, bonsoir, Boston. » Bonsoir. Nous saluons, oui. Allô, bonsoir. Oui, nous saluons Boston, attendez-vous. Oui, la question que je posée que moi je poser les questions ça. Bon, je m'attendais 3 grands projets. Gouvernement Jovenel Moïse a travaillé sur lui et pour la théorie parce que moi la majorité projets au gagnant les plus souvent c'est une série de projets Léon le gouvernement monté il pas continuer avec projet ça on a par exemple sous sécurité si tu travailles sous sécurité que même le gouvernement mandat là a fini, mais le gouvernement a supposé qu'il rende plus efficace. On prend l'autre exemple encore, un grand projet. Quand on prend sous l'électricité, que ça sont grand projet qui est lié, pour être capable de travailler sur lui, pour le pays pour payer à la lumière, et pour l'autre gouvernement à rendre plus efficace. On prend encore sur au point de vue agriculture. Sous agriculture, que ça sont très grands projets qui est lié. Est-ce que tout projet que tout gouvernement finit, c'est des beaux projets qui n'ont pas jamais arrivé à atterrir parce que par une continuité, qui ça sans les cas sous ça? Bon, même pas et merci d'être les amis qui ont posé des questions ça, qui sont questions très importantes. Et même pas quoi ça dit c'est totalement la réalité, non? Et moi je pense que le président Breval a commencé à dans le nord-est, c'est Matéli qui vient finir. Et le président Breval, c'est le premier pierre là seulement qu'il a déposé. Le monde qui fait le projet nord-est, dans Caracol, la vie en réalité, c'est Matéli. Donc, on peut avoir une continuité entre Matéli et Breval. Et Jovenel Moïse qui est président là, je dois ça bagaille que le joint qui pas marcher, va corriger. Par exemple, tout le monde reconnaît que l'idée projet sur bois, c'est une bonne idée. Mais bon, pas de raquette qui fait sous lui, parce que bon, c'est des professeurs de l'école, ils prennent poste, ils prennent élèves, et puis ils a touché dans l'éducation nationale, et puis élèves qui travaillent l'éducation, ils pas bali. Donc, le ministre de l'Éducation nationale là, il prend disposition pour des autres avoir fait encore. Et pour on support à l'éducation qui correspond à la réalité. Et donc, ça arrive dans toute administration que il y a des projets qui réussissent, il y a des projets qui pas nécessairement marchent bien et bien qui méritent pour corriger. Dans ce sens dit là, ça veut dire que c'est l'administration Jovenel Moïse qui est en place et un ensemble d'activités qui a fait dans le domaine de changement et particulièrement dans le domaine agriculture qui sont des domaines que Jovenel Moïse connaît bien. Ça veut dire que le gouvernement qui a venu après Jovenel Moïse, depuis son bagage qui marchait,
eh bien, il y a une possibilité que le gouvernement étant donné que ça va être pour les paysans au résultat, il y a une pression pour que justement le programme ça va continuer. On dit que Jovenel Moïse réussit, on dit 4 ou 5 départements par rapport à la question de l'agriculture, ça sont gros coups de pouce que le pays a. On dit qu'il réussit à moitié dans l'affaire d'électricité et qu'il y a mettons 500 MW, 600 MW, on dit même 400 MW qui vous permettent que le développement économique là commence à devenir une réalité parce qu'on va faire le développement économique sans électricité. Donc, gros booster, ça veut dire que si vous réussissez dans le domaine de les positionner bien par rapport à l'élection qu'on va faire en novembre 2021 pour président et l'élection qu'on va faire en 2019 pour le Parlement. Donc, ça veut dire qu'au niveau stratégique, pour un positionnement électoral qui est déjà fait pour la continuité, ça veut dire qu'en fonction de ce réalisé en tant que gouvernement, ou bien même Jean Obama s'est fait après le premier mandat là, sous le bagaille de marché avec Obama dit, même si je n'ai pas de fait tout ça, me promet que nous, ça me fait, tant pis dans mon deuxième mandat, ou qu'arriver dans une situation comme ça en 2021, côté son référendum, tout ça fait que sous d'accord que bien des travail sérieux qui fait dans le pays, et où le résultat de travail, ça, tant pis voter pour nous encore, mais si que le résultat pas là, c'est tout à fait normal, parti opposition qui réussit à organiser tête, qui ont une vision, qui ont un message, qui ont un monde compétent, c'est eux qui parlent en position pour gagner l'élection. Et c'est ça qui fait jouer démocratique là, son bel jouet. Avec dit que, sous réussi dans son affaire, ou bien doit amender, nous continuer à voter pour vous. Sous pas réussi dans son affaire, laisse ça, mon parti doit venir paraître en face, si bon plan, bon vision, et puis l'idée qu'il a bien campé, mais bien possibilité, c'est parti qu'en face là, parce qu'on va réussir. Et ça fait partie du jeu démocratique là. Voilà. C'est très bien ça, Stanley. 5184. Bonsoir, bienvenue. Quand on branche là, s'il vous plaît. Allô? Bonsoir, bienvenue. Allô, bonsoir. N'attendons, oui? Allô, bonsoir. N'attendons. Ok, allô. Ma écoute émission depuis New York, Long Island et Fairfield. Donc, nous avons laissé. C'est concernant Madame Jovenel. Allô? New York, n'attendons. Oui, nous avons laissé concernant Madame Jovenel. Et nous avons regardé la manière, façon qu'elle a habillée, qui va faire nous plaisir même. Surtout, mesdames, ils ont plein en pile de ça. Parce que, on connaît la première dame, c'est lui-même qui représentait, d'une façon symbolique, mesdames et les femmes haïtiennes. Donc, les lui-même, ils pas un protocole, ils vaillent, ils mettent n'importe quoi. Donc, ça pose des problèmes. Les mesdames, ils ont plein en pile. Donc, moi, je pense que les au plein, c'est que yo contre le gouvernement en place, le gouvernement central là. Au contraire, c'est une façon pour demander que pour lui changer style, façon d'y habiller. Et que un problème qui pose tout, des fois, haïtien lui-même en soi, on dirait qu'il y a un problème que il pas voulu prendre en compte, ou du moins dans un domaine que il n'est pas prêt à adapter avec domaine et que il n'est pas voulu pour un spécialiste dans la matière qui pour aider dans ce sens. Et je pense qu'il y a des gens qui connaissent question protocole, qui connaissent question. Allô? Zami, nous prenons un point, nous comprenons l'instant. Zami, on voulait parler de Martine. Martine Moïse et mesdames yo a plaigné sous façon que li habillé. Est-ce que par une possibilité ou te carré les oreilles moun qui responsable madame nan dans affaire protocole li pour ta changer façon que mesdames nan habillé parce que y a un pile plaigné surtout avec mesdames haïtiennes qui plaigné sous façon mesdames nan habillé première dame nan habillé vague li met n'importe ça sous lui. Nous se penser gros ta supposé gros moyen pour ta percer et pour nous ta faire ça avec nos oreilles Martine pour capable prendre un monde qui pour habiller normalement elle pour sortir. Bon,
Bon, débat, ça, c'est bon débat qu'à éviter, non? Et, parce que ici, aux États-Unis, il y a des gens qui trouvent Madame Trump habillée bien, il y a des gens qui disent que Madame Trump pas camarade Madame Obama pour faire la vie. Ouais. Et seulement Madame Obama habillée puis bien. Débat, ça, on va éviter dans toute société démocratique. On a besoin de monde qui trouve Madame Président bien habillée, il y a des gens qui trouvent qu'il est mal habillé. Bien entendu, dans tout pays du monde, ni président pays, ni première dame, il y a un protocole. Moi, certain que première dame, bon encadrement qu'il faut au niveau service protocole. Bon, bien entendu, chaque monde au niveau habillé qui est boulot. Par exemple, les boulons, Wilson Gonjan qui est habillé. Et moi, c'est ma grande dame de Wilson là, dans ma machine. Moi, M. Shelber, composé droit, on a les boulons. Donc, et moi-même, ça, le Lucam, il y a style PAM, Obama, il y a style PAL, Jovenel Moïse, il y a style PAL, et Macron, il y a style PAL, Donald Trump, par exemple. Je me suis habillé, je me suis pas jamais fait, mais j'ai un protocole la main de lui, je me suis pas jamais fait mes boutons vers lui, là, il a marché. Et il y a plus de monde qui critique pour violation de protocole, ça. Donc, chaque président, chaque première dame, il y a style, débat, ça a son débat. Madame Président m'est habillée et lui mettait Saint-John demain matin ou bien habillé dans ce style parle parce que même quand des gens habillés c'est des gens qui coudent dans Haïti qui dans le domaine de la mode au contraire là c'est valoriser et gens en Haïti au lieu de l'acheter à l'étranger. Est-ce que ça dérange une série de gens qui plutôt que première dame mettait Chanel marron il y a des gens c'est Saint-John il y a des première dame mettait tandis que première dame lui-même, son natif natal, il cherche designer qui est dans Haïti pour habiller lui. Est-ce que ça dérange les gens qui t'a plutôt mettre Chanel marron? Et il y a des gens tout qui ont un problème, que première dame va mettre comme une pile blanc, moi le même couleur que l'hier, il y a l'aise dans couleur que l'hier. Il y a des gens qui ont que première dame n'est pas permanente pour cheveux les centres comme pour étranger. Première dame n'a senti bon dans couleur créole, dans cheveux créole. Donc est-ce qu'on va entrer dans le débat? Absolument non. Il y a des gens qui sont toujours d'accord, il y a des gens qui sont toujours contre. Sans quitter les gens qui continuent le débat entre eux, même pas manger la dame. 2178, Boston, bonsoir, bienvenue. 2178, bonsoir, bienvenue. C'est que Mounsa a attendu apparaître la carrière. 2178, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. N'attendons, il faut bonsoir. Allô? N'attendez ou bonsoir, bienvenue. Allô? Oda Elan. Oda Elan, moi. Absent de oui, frère. Allô? Colère, n'attendez. Si vous attendez nous dans l'appareil, on delay. Fermez l'appareil. On seul m'a dit. Au lieu pour la parler de Madame Yosnev Moïse, qui va habiller, qui va bien habiller, pour qui ça ne pas parler de kidnapper, capturer les gens comme ça? Ça va tes amis. Merci pour la participation. Madame de Saldiano. En lieu que on a parlé de Jean Madame habillé pour qu'il ne pas parler de kidnappés qui mangent monde chaque jour dans le pays d'Haïti. Bon, et ça fait partie du fonctionnement de la société démocratique. Chaque monde choisit un sujet que vous voulez parler de. Il y a des gens qui sont habillés, qui sont intéressés, il y a des gens qui ont des problèmes de sécurité, il y a des gens qui ont production nationale, il y a des gens qui ont bon, débat politique, différents aspects de débat politique. Par exemple, nous avons un débat avec les sénateurs, ils ont fait des familles à la souveraineté pendant cette semaine-là. J'ai parlé de légitimité élection. Il dit, fait, mon cher, candidat à l'élection en 2015-2016, et Marie Perdi, il fait coquin. Marie Perdi, il fait coquin. Marie à l'élection 2016-2017, Marie Perdi encore. Il fait, puis doit réfléchir sur le plan économique pour le pays, nouveau candidat, tout neuf, bon, peut-être dans l'élection 2019 et l'élection 2021, on a bonne chance. Question à venir à faire sous.
Donc, et puis m'inviter monsieur dans l'état général sectoriel après tout une contribution sérieuse pour le pays. Pas à l'oral, écrit bagaille là, et puis mais qui vont penser le cas fait bien. Mais je veux dire, nous devons entrer dans une compétition, et la critiquer, vous critiquez non, dans une compétition qui nous dit plus une proposition pour faire une série de bagailles marcher dans le pays. Par exemple, on a parlé de sécurité là, qui est-ce qui a une meilleure proposition? Qui est-ce qui a une bonne idée pour améliorer la situation de sécurité? On a parlé de création de travail, de développement économique. On est une femme qui dit que tout, ce leader, je ne veux dire, on va faire cet exercice là, pour venir avec des idées positives, pour retirer mon qui dans la misère, et un grand goût dans le pays, il n'y a pas de non, mon misère dans le pays, il n'y a pas de non. Tout le monde doit réfléchir comment pour tout le monde déroulement dans le meilleur et ce pays a marché. Donc, pour moi-même, je pense que les propositions sont importantes pendant que nous avons cassé l'incorruption. Et quel que soit ça, nous voulons faire dans le pays, tout autant nous va commencer à tracer des exemples. Des gens qui volent l'argent de l'État, nous mettons comme dans la tête que le pays va pas aucun côté. C'est ça, Stanley. Téléphone de 617 du 287 22 00 617 plus 71 61 61. Numéro disponible pour nous-mêmes. Semble nous récipons un brick là parce que pas de monde sur c'est ça, Gérald, pas de monde. Bon, les amis, nous récipons un brick Stanley. Et pas de monde, pourquoi de monde, pas de monde, non, pourquoi de monde sur l'île là. Stanley, en attendant ton appel, il y a une question ça va me poser. L'année passée, l'heure comme ça, et c'était fait dans la cour et la Havane et Cuba. Et Obama a signé un nouveau contrat ça avec le pays Cuba. Je ne dis pas, semblait qu'il y a une compresse sous tête, semblait Trump a retiré ou bien éliminé ça. Obama a signé. Je dis bon, pas dans toute bagaille ça avec Cuba, toute bagaille fini. Soit pensez de ça, Stanley. Bon, ça c'est un jeu de politique interne des États-Unis et qui est facile pour comprendre. Et pour un candidat républicain, un président des États-Unis, il y a deux États, s'il n'y a pas rien, et il y a président des États-Unis. C'est la Floride et l'Ohio. Et il y a trois groupes qui font que Trump est président ici aux États-Unis, particulièrement dans la Floride. C'est blanc sans diplôme, c'est Cubain américain qui est anti-Castro avec un parti dans la communauté haïtienne. Et donc, là, la décision, c'est pour satisfaire les gens qui ont voté pour lui, les Cubains américains qui ont voté pour lui, qui est anti-Castro dans Miami. Donc, ça, je vais électoral qui commence là, et encore là-dedans. C'est ça, Stanley, 94 69. Bonsoir, bienvenue. Un téléphone. Allô, bonsoir. Oui, je m'appelle depuis Ottawa, Canada. Oh, ça m'est pas le même. Oui, je m'appelle depuis Ottawa, Canada. Ottawa, Canada. Vous il faut parler fort pour nous parce qu'on bat net. Ok, je m'appelle depuis Ottawa, Canada. Question de tarif, mais je suis Stanley. Est-ce qu'il fallait penser que pendant 2 ans qu'a venu que Haïti a pris l'armée, même si le temps... C'est d'abord. On va attendre les mêmes, non? On va attendre les mêmes. Ok. Question de pour Stanley. Est-ce qu'il entend mieux? On va attendre les mêmes amis. Ou pas net. On va attendre les mêmes. Ok. Moi, question de pour Stanley. Est-ce qu'il fallait penser que dans 2 ans qu'a venu... T'as le. Faut-il parler encore, m'entendez? Oui, question pour Stanley. Est-ce que Stanley pensait que dans 2 ans qu'a venu, que Haïti a pris l'armée, même que nous pas dire même avec toute l'année, mais nous pas comparer que nous avons l'année en Haïti. Bon, Zami, c'est bien malheureux. Si Chita là m'attendait, c'est pas Stanley qui va attendre. Ok, pas de problème. D'accord, merci. Et me donne, je dis ok, pas de problème. Je vais dans les mêmes. Ok. Si vous êtes capable d'essayer encore, ou bien par contre, c'est beaucoup de problèmes derrière. 2456, bonsoir, bienvenue. Parlez pour nous, s'il vous plaît, pour moi, si vous attendez. Ok, bonsoir. Je m'appelle Noël Connecticut. Connecticut, okay, ça oui, Connecticut. Moi, quels sont pour moi, j'ai laissé Stanley. Et pays d'Haïti, là, il y a quelques changements. Si je retourne, là-dedans, je vais motocyclette ça. Et par exemple, il y a quelques changements là-dedans.
Bien sûr, mon rencontré ici, je peux à Haïti parce que il y a un goulé. Il n'y a pas de changement là, donc qui le bagage a fini. Il y a un changement, il y a un changement là-dedans. Parce que qui le bagage moto ça assistant. Parce que quand plus le monde se joint dans la rue, je peux aller à Haïti à cause que j'ai payé là. Qui le bagage a fini, moi, ça rien. Nous avons mis qui ça, monsieur, nous avons mis paroles sur ça, parce que le c'est Gingol, pas aucun changement. Tout facteur dans la vie, tout pays, pas bon, même. Tout facteur dans la vie, à cher, puis on a plein d'ailleurs, qui est-ce qui ça finit? Ok, moi, je vais mettre réponse à monsieur s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous nous remercions Colette pour participation. Stanley, monsieur dit comme ça. Et qui leur a fait motocyclette qui a mangé mon haïtien a fini. Il y a des gens qui ont descendu Haïti. Depuis que nous fait reconnaître que l'insécurité a tellement à la hauteur. Puis qu'on prend chance de descendre Haïti. Monsieur vraiment concerné dans les affaires motocyclette en Haïti. Toutes les brigandaires, c'est presque sur motocyclette pour faire. Est-ce qu'on a dit qui ça t'a supposé faire et qui ça peut le faire pour améliorer la façon que motocyclette circule en Haïti? Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de questions circulation et de trafic, mais qu'on lui dit et correctement, et tout le monde constate que une grande majorité de crimes qui commettent dans le pays, les motocyclettes ont joué un rôle fondamental dans exécuter le monde dans le pays d'Haïti. Donc, est-ce que au niveau commandement police nationale là, ministère de la Justice, Conseil supérieur de la police nationale, ministère de l'Intérieur, est-ce que il y a un ensemble de réflexions qui fait sur qui j'ai géré et le nombre de motocyclettes qui existaient dans le pays? Est-ce que en fonction de routes commerciales, il faut développer ça en question que les zones? Est-ce que notre stratégie de gestion motocyclette et GPS a un rôle et dans limiter action criminelle et motocyclette? Est-ce que nous mettons des caméras dans l'axe, dans série de axes principaux de route n'importe où, même ça fait ici? Est-ce que ça a contribué? Est-ce que dans l'utilisation de nouvelles technologies qui est les drones, est-ce que ça a aidé dans la réduction criminelle? Tout ça sont ensemble d'éléments pour garder. Est-ce qu'il y a des pays déjà côté taux de criminalité en milieu urbain était associé à un nombre de motocyclettes qui existaient, comment résoudre le problème ça? Et donc, dans le cas ça, listen learn. Donc, tout le monde ça, c'est des bagages pour garder. Mais on a été certain, c'est que gestion motocyclette, surtout rôle que vous dans le trafic là, est-ce que il y a en fonction de trafic motocyclette qui existe, est-ce qu'on va faire ça les zones motocyclette jouent une plaque par zone commerciale en fonction de zones que vous couvrez. Et tout le monde c'est des bagages qu'il faut regarder, mais moi-même, je suis expert dans la question, son ensemble d'experts pour parler avec eux pour venir des recommandations. Tout le monde a une solution. Et surtout, avec les nouvelles technologies, il y a des solutions à problème ça. C'est ça, je pense que nous avons une possibilité de prendre un dernier monde sur ligne, et son dernier monde nous voulons prendre sur ligne, monde ça sur ligne privée. Bonsoir, bienvenue, quand on branche là, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Ok. Elle m'a dit, est-ce que j'ai que mes lignes pour faire de parler comme ça tout? Zami, on peut faire pour le passer, s'il vous plaît. Est-ce que là, je vais parler trop, ou pas attendre ça, les bouts de l'eau. Ok. Ça m'a dit. Allô? La dernière blanche là, dernière biche. Dernière biche. Mais ça m'a dit, avec habillement, madame, madame, ouais. Parce qu'elle passe en délimena.
Madame, il prend le paysan, il va maintenant. Mon ouah a parlé, madame, non, elle n'a pas occupé. Quand tu as dit ça, la gouvernement de ma vie, là, nous devons venir au programme pour la diaspora. Nous devons dire de la fille qui ne prend pas ça. Sinon, sur l'argent, besoin encore. Paquet, on dit de paquet millions de dollars, millions de gouttes, milliards de gouttes de bâti, l'hôpital Saint-Domingue. L'hôpital paquet sénateur depuis 3 jours. Vous avez au bout de 50 milliards, 60 milliards. Il y a le bâti caille, il y a 5 cailles. C'est mon ami. On nous prend conscience. Pour nous faire haïtien passer. Il y a pas de conscience. On va haïtien passer 3 misères. Parce que le monde a fini, nous va s'arrêter. Mais on a dit à ce moment-là, c'est comme il vit. Parce que l'ordonnée, on va assister. L'ordonnée, je suis ma amie. Je dis, mais on va plus beau. Mais ça, bon petit bolio, c'est de mon Florida, oui. Mais je viens de l'argent dans le bon petit bolio pour la diaspora. L'autre, bon petit bolio a besoin. Je ne vais pas la passer. Ce matin, il y a 3 jours, 1 mois. Il a prêté l'argent pour aller bâtir pour le building. Acheter ma machine, faire la tour dans tout le monde. C'est gros de ce gouvernement. Le gouvernement, on a la diaspora. Il va me la vie qui a des mots. Nous vous remercions, Delroy Florida, pour votre participation. Et Stanley m'a fini de tout ça, monsieur Dio, non? Monsieur juste parlé, et comme si monsieur t'a dit, et tout le monde qui a joué Martinio, c'est le monde qui aime l'Illumina, dame n'a pas l'Illumina lui-même, c'est paysan, bagaille, la promoté paysan, bon, et pas occuper pièce monde qui a joué dame n'a sous façon qu'elle a habillé. Tout le monde voit ça, c'est le dernier moment après Solina, après ça, et Stanley a conclu pour nous, pour aller. 19-12, bonsoir, bienvenue, ou c'est le dernier monde que je vois sur l'Inda. Allô, bonsoir. New York, bonsoir, bienvenue. Allô? Nous saluons, oui, bienvenue. Bonsoir, Wilson. Question de vous ça, de maintenant de New York. D'ailleurs, je connais qui me dit qu'à point pour aussi primer à faire moto dans le pays d'Haïti, capturer le monde. Qui mesure pour t'apprendre? Qui mesure pour t'apprendre? Oui, pour supprimer moto, capturer le monde, manger le monde dans le pays d'Haïti. Des motos paraissent devant, c'est tu aussi pas d'accord mesure pour supprimer à faire moto dans le pays d'Haïti. D'accord. Merci pour votre participation. Merci pour votre participation. C'était le dernier monde que nous avons d'abord conclu. Et question là, c'est qui. Attendez. Oh, attendez, bon, ok, répondez. Et ticket téléphone. Moi-même, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je suis un spécialiste dans la question de circulation. Mais il y a 2-3 bagailles de bon sens qui sont fait, par exemple, en fonction de route commerciale, moto, et ou bien ça les zoning à indiquer moto ça a une zone en fonction de zone ça qu'elle couvre il y a un type de plaque au bali et il y a des couleurs au forcer moto à mettre qui correspondent à la zone nia. Donc automatiquement il permet tout identifier un moto qui est dans la région et un moto qui n'est pas dans la région. Et ça a son bail qui est très important. Et bon ensemble de bagages tout, ça veut dire que l'on a moto pour une zone commerciale, est-ce que c'est pas bon pour l'État pour développer une série de nouveaux cartes d'autorisation de monde qui vient de conduire chaque moto qui est associée avec un plaque. Et par exemple ici aux États-Unis, l'organe matériel roulant, et non seulement une carte de registration, mais en fonction de police d'assurance ou bon nombre de monde qui a conduit et matériel roulant ça. Parce que je vous dis pour chaque moto, non seulement moto a une route commerciale bien déterminée qu'elle fait, en fonction de route commerciale ça a une couleur de plaque, un système de plaque là
est-ce qu'en même temps, circulation, pas de demander moun ça, qui dit motocyclette ça, et est-ce qu'il y a une liste de monde qui va conduire motocyclette ça en fonction de zones pour Balia. Donc ça veut dire que non seulement motocyclette là attachons zone bien déterminée, zone ça a une couleur de plaque spécifique, mais tout le monde qui a moyen volant motocyclette ça a non yo taché avec moto. C'est ça qui va permettre tout que les crimes automatiquement ou qu'à localiser moto. Une fois qu'on localise moto, on connaît 4 ou 5 personnes qui sont associés à conduire motocyclette ça. Et n'importe l'autre monde qui conduit motocyclette ça, est illégal et qui a fonctionné par la circulation. Est-ce que c'est toute réflexion ça on est obligé de faire? Dans les amener d'auto, il y a l'autre élément pour faire avec eux, tant que caméra, tant que drone, tout le bagage ça, on ne va pas parler de petits drones qui vendent dans la market, non? Il y a un gros drone qui vend très cher et qui coûte un pile d'argent et qui a couvert tout le pays. La technologie quand dans permet que, par exemple, on dit drone n'a filmé le pays, on dit qu'il y a un crime qui commet Fontamara 5 dans tel quartier à 10 heures, ou qu'à entrer en dedans caméra pour prendre zone pour besoin, l'heure pour besoin pour identifier. Bien entendu, la technologie ça a tellement avancé que en matière de sécurité nationale, comme on a population a pris pendant 20 ans, nous perdons en pile temps dans une capacité technologique ça pour garantir la sécurité nationale pays. Et par exemple, je vous dis, dans le cadre de l'armée que nous avons développé, que nous avons même monté, tout de suite, c'est technologique ça, par rapport à la frontière, par rapport à la lutte contre la drogue, la lutte contre le kidnapping, moun capturer moun, tout de suite, c'est technologique ça, qui a utile nous. Et c'est pour ça que je vous dis, dans l'État, le bras armé technologique de l'État qui peut protéger la sécurité nationale. Même un exemple concret dans Tamando. Je vous dis, ici aux États-Unis, il y a un paquet d'institutions de sécurité nationale. Il y a un qui est le NRC. Il enregistre les conversations. Tout le monde, chaque jour, qui existe sur toute la planète là. Même ici aux États-Unis. Si le besoin a le temps des conversations, il y a 10 jours de ça, il va aller, il prend conversation, il y a 10 jours. Si c'est 6 mois de ça, on a parlé, tout ce qu'on dit dans le téléphone là, NRC enregistré. Bon, ça sont des outils de sécurité nationale. Mais en accord, par contre, bagage ça existe. Pas bon l'autre outil encore. Bon l'autre qui est les, bon l'autre institution de sécurité nationale qui est les CIA aux États-Unis. Son institution et on l'on dans la caillou, sans téléphone ou pas lui-même, il y a un centre technologique dans la CIA à occuper ça. Donc à attendre toute conversation téléphonique ou sans téléphone ou pas lui-même. Pas de demande de téléphonique. Toute conversation qu'on prend dans la caillou là, il y a fait vie à télévision, il y a fait vie à téléphone pour un bagage. Même machine où il y a contrôlé à remote control. Barrière la caillou qui vient remote qui contrôler. Et microwave quand dans la caillou, frigidaire à remote control il contrôler. Donc ça veut dire que l'on parle de sécurité nationale là, il faut qu'il y ait des institutions qui ont capacité de servir à tous les outils ça et ces outils ça capables de permettre l'État de mettre des mains sous criminels. Mais malheureusement, nous sommes perdus 20 ans là, parce que chaque fois qu'on parle de sécurité nationale, tout le monde sous doigt dans la population, parce qu'ils n'ont pas comprendre la table de sécurité nationale, ils n'ont pas comprendre le besoin pays pour mettre des institutions avec toute technologie qu'on a besoin, et les gens qui connaissent pour protéger le pays, protéger chaque citoyen et protéger le peuple contre danger interne et danger externe. Je vous dis, tout le monde que nous vivons, c'est que nous-mêmes, en tant que citoyens qui commencent à comprendre que la démocratie a fonctionné, la démocratie a veut dire qu'il faut des institutions de sécurité nationale solides, il faut une armée qui est solide, il faut un service d'intelligence qui est solide, il faut une police nationale qui est solide, il faut toute capacité technologique pour entrer dans l'email, pour entrer dans tout côté où besoin entrer pour entrer en tant que l'État. Je vous dis, ici aux États-Unis, il y a une chose qui fait force gouvernement américain, il y a toute capacité technologique. Par exemple, soit les derniers documents CIA que Wikileaks volait, ou que si nous voulons faire la carrière, côté aussi, avec un microwave, avec un frigidaire. Si on veut faire accident machine, ils contrôlent, parce que toute machine est tellement de technologie qu'il y a, ils peuvent faire machine dans le bon côté. Et pour montrer qu'il n'y a pas de jouet. Donc, même, vous devez comprendre que le pays qu'on construit, si le pays ça doit être solide en tant que l'État pour le protéger, ou même comme citoyen, pour que le pays ou la capacité ça. C'est sauf qui baille, imbécile qui d'apprend. Bien entendu, il y a un accord, pas contre tout bagage ça a existé, parce qu'il y a un pile là un accord par l'école. Il n'y a pas contre bagage ça a existé. Donc, je dis à vous ça nous-mêmes,
Une n'a pas encouragé, monde qui connaît pour entrer dans la politique. Monde qui connaît c'est au poil faire politique. C'est au camarade sont besoin en tant que société. Et je dis pour gros défi que la société a vivre, défi corruption, comment casser la corruption, comment c'est tracer, exemple, sur garçon à femme qui volent l'argent de l'État, qui est dans l'État, qui est dans le secteur privé, défi dans la misère qui vient dans la rue, il y a un grand goût qui existe, qui ça pour générer comme économie, pour nous retirer le monde dans le grand goût et dans la misère. Tout le bagage, c'est le monde qui connaît qui a fait. N'est pas l'eau, là, qui a monter, pas capable. Faut que c'est mon habitude gérer qui connaît qui a fait bagage là. Donc vraiment de réfléchir sur toute cause ça. C'est pour ça malgré que c'est dimanche qui est lié, on a calé comme mon côté avec amis, une famille, moi éradiqué, ouais ça avec on vient passer dimanche là, vous faites des faits ça, vous regardez côté de chita avant même décider. Donc nous même c'est contribution patriotique nous que nous baillons dans ce sens là. Nous même nous voulons travailler pour l'État nous voulons nous vivre bon l'État fort. Même Jean Dominicain a un bon l'État fort, même Jean Américain a un bon l'État qui fort, même Jean Canadien a un bon l'État qui fort. Nous-mêmes, nous avons capacité et moyens pour construire l'État fort. Et nous ne devons pas entendre nous politiquement, mais nous avons fait politique là de façon moderne. Ça veut dire que ou même ou pas d'accord, n'est pas d'accord avec vous, ou pas là, il est devant la population, là, il est pas, et la population a regardé qui est le plus bon pour faire payer avancer. Et c'est comme ça, la démocratie là. On a besoin d'un jour, toute la journée, faire diversion politique. Tout le monde, ça va ici, vous voulez dire, c'est bon genre de proposition pour faire payer avancer. Et c'est pour ça, ouais, grand pile, dans un accord, fait difficile sous terrain politique. Ouais, c'est même ça, il a fait tout ça, vous voulez que vous mordez, vous fabriquez un petit politique dans la radio, il va pas marcher. Parce que petit pays a une maturité politique côté, tout le monde vient, ouais, qu'il faut mettre plus de monde qui connaît la politique pour que le pays avance. Parce qu'il y a un accord qui fait moyen de son danger permanent, tant qu'on cancer pour la démocratie. Donc, mes amis, c'est là, vous campez. Stanley, avant de camper là, il faut nous faire un petit galet. Est-ce que vous avez une suggestion sur faire le livre en folie? Moi-même, parce que c'est une fidèle initiative qui sortit dans le pays pendant ces dernières années. Parce que il y a deux phénomènes qu'elle crée. L'encourager mon écrit livre sur un pile d'éléments et il a encouragé la jeunesse à lire. Donc pour moi-même, livre en folie sont très bons bagages. Au contraire, il fait une explosion en production de livres. Même parce que l'autre bagage qui doit faire. Bagage qui doit faire, même parce que Patrick Monsignal de Radio Caraïbe qui a réfléchi sur ça, Gary Victor Sandré Julien qui est dans le national qui a réfléchi sur ça, et Timax Sauvet, France Duval, et alors journaliste qui est dans la nouvelle édition qui a réfléchi sur ça, mon métropole qui a réfléchi sur ça. Dans toute société, il y a un bail qui aurait ici aux États-Unis, beaucoup de reviews à l'éduquer, critique littéraire, critique livre qui fait. Dans pile un livre qui écrit, et livre bon tout bon. Mais bon, pas quelqu'un livre qui écrit tout, c'est feuille de chou qui va camper soin. Maintenant, c'est que dans la société, il faut nous établir son métier qu'il y a d'ailleurs ici aux États-Unis, au pays monde cher pour ça. L'on livre publié pour faire ça rouler, on critique de livre là. Et est-ce que son livre pour recommander mon acheter? Est-ce qu'on va livre là tellement bon, ou bah 5 étoiles, livre là tellement pas bon, ou bah on 5 étoiles. Alors, vous va encourager mon à l'acheter. Moi, c'est que pour livre en folie, l'important que vous fait dans la société à beaucoup de vieux. Par exemple, un journal Le Nouvelliste, chaque mois, il a employé 5 ou 6 goûts intellectuels de haut niveau, en fonction d'un cadre établi, il fait ça les critiques livres qui publient chaque mois. Et décider que dans la liste que Le Nouvelliste publié, mais un livre qui est considéré comme premier, deuxième, troisième, jusqu'à 20 chaque mois. Et le national, t'as qu'à faire ça tout. Et le Nouvelliste, t'as qu'à faire ça tout. Et Radio Métropole, ou bien Radio Télé Caraïbe, t'as qu'à faire ça tout. C'est un bon bagage que le tapier pour la société. Parce que je me dis, et livre en folie, créer un bagage qui est bon dans la société, dans la production du livre, et en même temps, encourager tout le monde l'école livre, les livres, mais en même temps tout, pour un cadre de qualité, moi, c'est que critique livre sont bagage qui viennent. Mettez des gens qui critiquent les livres, et puis chaque mois, publication des 20 meilleurs livres, même par exemple, l'ouvre New York Times, il y a une liste tout les livres qui sont de 1 jusqu'à peut-être 30 ou 40. Donc, son bagage qui est nécessaire dans le pays. Même gens vont essayer des livres très bons qui sortent, vont essayer des livres même, et va être en bas, va être chapelet. Et bon, l'on a plié au moins des quêtes.
mon livre financier Wilson, mais pourquoi on va le dire, on va dire, tout 10e page là, des livres là, non, boîte pas de la et que bagaille ça tout. Moi-même, je vais regarder le livre au Nigiloa, je ne sais pas les témoins dans le livre, donc je vais regarder le livre, moi, et dans le livre que j'ai écrit sur le livre, je vais regarder le ça. En tout cas, et moi-même, c'est un plaisir pour me faire avec nous à soir, et moi, j'espère que tout le monde qui t'a écouté après nos bagailles, même quand on me dit tout le monde, même personne, et quand il est obligé de corriger car on sait des mecs qui ont menti, qui ont shooté sur moi, et voilà, mais dans la démocratie, il faut corriger car même quand il s'agit du débat politique, au contraire, il y a une qui fait plus plaisir, c'est le débat politique contradictoire. Les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, qui campent en face moi, et puis nous avons un bel débat sans jouer maman avec bon gens donnés, bon gens preuves, bon gens documents, bon gens référents. Et le peuple va décider qui est qui vient débat. Son bail qui manque dans le pays d'Haïti, surtout dans l'émission radio, je pense que si radio au pays d'Haïti commence à changer format invité du jour, les gens invités du jour à faire dans le pays d'Haïti, les villes monotones. C'est-à-dire que si l'invité du jour, je commence à inviter pour une heure de temps, deux mondes qui viennent l'idée opposer son sujet, débat politique là, plus belle toujours dans le pays d'Haïti. Chaque fois, on va y 2 minutes pour une question, on va l'autre là 2 minutes pour répondre à la même question. On va y chaque 30 ou 35 secondes ou 40 secondes, pour ça, en anglais, oui, bon. Et donc, dans le pays d'Haïti, je pense qu'il faut nous activer le débat politique là, il faut nous mettre dans là-dedans, il faut nous mettre vitamines là-dedans et créer plus d'intérêt. Donc, c'est ça nos débats pour asseoir, nous espérons que tout le monde qui va prendre après nos bagailles, encore une fois, à tout papa, nous dit bonne fête des pères, et puis bon, on a la prière toujours pour que Haïti protégé pendant la saison cyclonique là, même si nous connaissons qu'hier à 5h04, terre a tremblé dans le monde calvaire, nous espérons que ça n'a pas des mauvais signes, qu'il va dans son bagaille. Bon Dieu bénit tout le monde, passez un très bon dimanche, passez une très bonne semaine. C'est un plaisir pour nous d'avoir Wilson, ou même ensemble à Gérald. Moi, salue nous toutes, et puis, bonne fête des pères Wilson. Je ne sais pas si Gérald, papa, même dit bonne fête papa quand même. D'accord, nous te remercions Stanley. Et c'est là, mes amis, nous prenons bout. Nous connaissons toujours un plaisir pour moi là, et chaque dimanche soir, pour moi, assurer l'heure, capable d'assurer, et chaleur qui t'a mangé dimanche là, et des petits gens améliorer assurer parce que nous mettons ici dans le studio, et qui permettent que mon petit gens plus ou moins capable de fonctionner. C'est toujours un plaisir pour moi là, ensemble avec nous. Dimanche prochain, même heure, sur Radio Télé Boston, émission en meilleur à venir joindre nous, et promesse c'est d'être. Moi continuer à travailler d'arrache-pied et pour me rencontrer avec le président Jovenel pour le capable de faire part de l'émission ensemble avec moi, et peut-être que quelques petites questions, suggestions, nous t'arrêtons en tout cas parler avec la communauté haïtienne qui vivent en dehors des pays d'Haïti, pourquoi pas dans la planète là, qui t'a mis des présidents noirs. Nous travaillons sur dossier ça le plus vite que possible. Nous venons avec le président pour qu'attendre monsieur qu'à répondre aux questions. Nous-mêmes, nous avons fait avec le président Joseph Michel Martelly en dedans émission de ça. Nous avons parlé à monsieur, posé des questions. Nous allons faire même genre avec le président Jovenel Moïse. Très tôt là. Non pas M. Wilson Oxeus, moi présenter l'émission ça qui c'est en mai, émission pour remettre en pile au pas carité loin de l'IA. C'est toujours un plaisir pour là pour moi assurer le ça, mais espérer tout le monde va passer une bonne nuit aussi bien qu'une bonne semaine. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, au revoir.